À quelques minutes de monter les marches sur le tapis rouge, toute l'équipe du film de Alain Williams, Le fruit de l'espoir, qui nous amène en Inde. Monsieur Raghuram Manet, vous tenez un rôle important et je dirais même prépondérant car la médecine indienne aujourd'hui est reconnue mondialement pour ses bienfaits. Qu'avez-vous à dire par rapport à cela? Pour moi, c'est un film vraiment qui tombe bien dans le contexte universel du monde actuel parce qu'en fait, nous les Indiens, nous avons connu l'âge d'or avant toutes les autres civilisations, mais nous venons d'une civilisation ancienne et nous connaissons les remèdes. Notamment le fruit noni, on connaît des plats nus des temps, qui est anticancérigène. Et raconter cette histoire, jouer ce rôle, montrer mon pays, montrer nos savoirs ancestraux, et pour moi c'est un honneur d'être ici, dans ce film d'Alain Williams. Et véritablement, je vis mon rôle, parce qu'en fait, je fais découvrir, je suis danseur, musicien, etc. J'ai fait découvrir les arts indiens. Après avoir eu comme partenaire Robert Hossein dans son dernier film, comment avez-vous vécu ça? Robert Hossein sont des gens de cinéma. Et sont des gens habités spirituellement. Et c'est ça qui m'intéressait aussi, de pouvoir être dans ce film. C'est un honneur aussi de jouer à ses côtés. Et je pense que ce sont des gens qui laissent quelque chose pour l'histoire de l'humanité. Et à travers ce film, on est là aussi pour apporter un remède, voilà, si on peut dire. Donc Candice Berner, Le fruit de l'espoir, un film réalisé par Alain Williams où vous tenez un rôle très important. Après avoir eu comme partenaire Robert Hossein dans son dernier film, comment avez-vous vécu ça? Écoutez, j'ai pris ça avec joie et bonheur pour toute l'équipe du film parce que ce film a été vraiment une initiation pour tout le monde. On a vécu des choses fortes, de belles choses et là, grâce à Alain Williams, on a une visibilité énorme et tout le monde est là, connaît le film, on passe partout, c'est le rêve. Le journal La Provençale, critique de cinéma après avoir vu le film à la première à Marseille au centre cinématographique, a dit que ce film était une grande qualité avec un Robert Hossein étonnant et surprenant, avec une histoire actuelle sur la pharmacopée. Comment se fait-il qu'Alain Williams, réalisateur, ait pensé à vous pour faire ce film et comment vous vous êtes rencontrés? Je pense qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Le hasard, c'est le Dieu avec son manteau qui passe incognito. Voilà. Le rendez-vous spirituel, le rendez-vous karmique est donné à un moment de l'histoire. Pourquoi à tel moment nous sommes devant une caméra? Eh bien, je pense que c'est notre karma. Merci. Nous savons que ce film a fait l'objet d'une projection au palais officiel du Festival de Cannes du marché du film. Cela est une référence pour la sortie du film en salle et à l'international. Quel est votre ressenti par rapport à cela? Oui, comme disait Raghuram Manet, en fait, ce film est magique. Est magique puisque ça nous a permis à tous de vivre une aventure extraordinaire, que ce soit en Inde, que ce soit à Maurice. On a vraiment été très soudés. Il y a une personne qui n'est plus là aujourd'hui et j'aimerais lui rendre honneur, Monsieur Cyril Pien. Et pour moi, c'est très important de parler de ce monsieur qui nous a soutenus
pour le film et qui est avec nous ici au Festival de Cannes, voilà, dans la lumière. Et ce film va vers la lumière. Claude Lelouch, sur le plateau de Michel Drucker, lors de la présentation du film Le fruit de l'espoir, a dit que Robert Hossein était une légende. Sur le tournage, selon l'article du Provençal, il paraît qu'il était étonnant, on dit même surprenant. Qu'en pensez-vous ? Ah bah avec Robert Hossein, c'est pas étonnant. Moi, Robert Hossein, c'est mon maître. J'ai commencé avec lui à 20 ans, avec Jean-Paul Belmondo. J'ai eu la chance d'être au Théâtre Marigny pour la rentrée de Jean-Paul, grâce à Robert. J'ai fait plusieurs pièces avec lui, avec Michel Sardou en 89. Et j'ai également fait Angélique, fameux Angélique que tout le monde connaît. Robert Hossein a une carrière internationale. C'est un homme extraordinaire, d'une humilité, d'une gentillesse. Voilà, je pense que le monde entier connaît Robert Hossein et c'est bien parti, en tout cas pour Le fruit de l'espoir. Jean-Luc Schelboun, acteur et avocat et même docteur en droit, dans Le fruit de l'espoir. C'est plutôt surprenant, non ? Ce film, Le fruit de l'espoir, a été une occasion assez exceptionnelle. Tout à l'heure, Alain Williams disait que c'était un peu la mode, comme Dupond-Moretti ou d'autres l'avaient fait depuis longtemps, à savoir quelle est la différence entre l'acteur et l'avocat. Écoutez, moi je pense qu'on peut être les deux, il faut juste comprendre son texte, sentir l'émotion et faire, comme a dit Candice Berner, un film tous ensemble où chacun comprend son rôle et à partir de ce moment-là, on arrive à retransmettre, à donner l'émotion. Je dirais juste une phrase, ce film est une histoire commune et dans cette histoire, ça me fait penser à cette phrase de Zola qu'on pourrait résumer: je n'ai qu'une passion, c'est de la lumière pour l'homme qui a tant droit au bonheur. Le fruit de l'espoir, c'est ça. C'est le droit au bonheur pour soigner des enfants, pour trouver un médicament au fin fond du monde, en Inde. Des laboratoires pharmaceutiques se battent et on vous laisse voir le film par la suite. Mais c'est une belle histoire avec des comédiens qui ont chacun joué leur rôle pour porter ce film. Et comme dit tout à l'heure Agounat, il n'y a pas de hasard. Nous sommes aujourd'hui à Cannes. Merci au Carlton, merci à Alain Williams et à toute l'équipe pour avoir joué dans ce film et le porter au maximum, même au niveau international, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Le fruit de l'espoir, un film aujourd'hui à Cannes qui suscite l'intérêt de certains médias. Je voudrais remercier tout d'abord Candice Berner, Raghunath Mané, notre Jean-Luc Schelboun et bien entendu, je voudrais remercier tous les autres comédiens. Je voudrais remercier Sylvia Pouget, Emmanuel Pelois pour son écriture, et Emmanuelle Zimmermann, que j'aimerais citer car elle est aussi une actrice dans ce film, et également les frères Bodianov qui ont fait une apparition très rapide. Voilà. Et Jean-Louis Tribe, bien entendu, tout à fait, Candice, tu as raison de me le rappeler surtout, parce que Jean-Louis Tribe a un rôle extraordinaire. Il est venu aussitôt qu'on l'a appelé dans cette histoire et il a amené sa participation et son professionnalisme. Alors Candice vient de nous expliquer qu'effectivement, ce tournage était une grande expérience pour moi, puisque c'est mon premier long métrage à 100%. J'avais fait un film avant, mais je n'étais que directeur technique. Effectivement, une aventure humaine avec des acteurs qui ont cru au scénario, qui ont cru en nous. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à Cannes, parce que comme a dit Candice, nous sommes une vraie équipe, une équipe soudée, et depuis le début, on y a cru. Jean-Luc Schelboun, qui est aussi à l'origine de cet événement, puisque c'est lui qui a réuni tout le monde pour que ce film existe. Je voulais aussi rendre hommage donc à Cyril Pien, qui, comme a si bien dit Candice, aujourd'hui, je pense qu'il aurait aimé être à Cannes avec nous, et je crois même qu'il y est. Voilà. Je remercie infiniment le festival, le Carlton, tous les gens, tous nos partenaires qui nous ont aidés et qui nous suivent aujourd'hui sur ce film. Notre distributeur Guy Launay, Dopamine Film, Florence Robrassier, la directrice de production, ma fille elle, qui est la présidente de Star Vision World. Je voudrais également remercier Monsieur Robert Hossein qui a joué avec nous dans ce film, qui nous a conseillé et qui a, pour une fois, a accepté d'être mis en scène par un réalisateur, puisqu'on sait que ces 98 films, la plupart ont été réalisés par lui-même. Donc merci Monsieur Robert Hossein, merci Monsieur Raghunath Mané pour tout,
Et je voulais juste dire qu'aujourd'hui, sur TV5 Monde, on faisait l'ouverture. Merci à vous et à bientôt.